La bijouterie, considérée comme l'un des plus vieux métiers du monde, demeure un art noble, celui de transformer des matériaux précieux comme l'or, l'argent ou les pierres fines en objets décoratifs tels que des bagues, des colliers ou des bracelets. À Sangoya Pharmacie, dans la commune de Matoto, nous avons rencontré Al-Khali Touré, un bijoutier de talent dans sa boutique au style raffiné. Il nous reçoit avec le sourire. Le métier de bijoutier consiste à fabriquer, concevoir et réparer des bijoux, des fois en utilisant des objets, des métaux tels que l'or, l'argent. C'est l'un des anciens métiers depuis l'Antiquité. Oui, ça évolue bien. C'est pas assez difficile. Tu sais, quand vous voulez faire quelque chose que tu aimes, c'est pas assez difficile à comprendre. Al-Khali Touré revient sur les réalités et les exigences de ce métier, allie patience, créativité et précision. Après avoir fabriqué les deux métaux, tu peux maintenant mettre du diamant là-dessus ou des pierres précieuses fines comme ça là pour embellir le travail. Ça permet d'employer des gens, de développer et puis d'économiser encore. Si nous fabriquons des bijoux pour vous, et puis vous, quand vous allez porter ce bijou-là, vous allez sentir quelque chose en vous, quoi. Vous allez vous placer dans un autre endroit plus que les autres. Nous sommes là, une autre personne vient pour faire le métier. On l'aide aussi à travailler, à s'employer dans la société. Formé dès le bas âge aux côtés de son père, Al-Khali perpétue un savoir-faire familial qu'il enrichit jour après jour. Aujourd'hui, il fabrique et vend des bijoux de toute qualité, adaptés aux goûts et aux occasions de chacun. Ce métier, c'est un métier, c'est-à-dire c'est un héritage, quoi. C'est le métier de la famille. Depuis notre grand-père, nos pères et nous aussi. Moi, je suis rentré dans ça. C'est après l'université, en 2021, je suis venu maintenant ici pour travailler avec la famille. Pour nettoyer un bijou en argent, c'est très simple. Des fois, c'est compliqué aussi si tu ne sais pas faire. Il y a les matériaux qu'il faut utiliser, il y a des acides, il y a du gaz aussi qu'il faut utiliser pour brûler le matériel. Après, mettre dans l'acide pour que ça soit blanche. Et puis, vous allez continuer à laver à l'aide du savon et de l'eau claire. L'État n'a pas de regard sur nous. Nous avons tellement de difficultés ici. Et puis, le marché n'est pas comme ça actuellement. Il faut que l'État fasse quelque chose pour nous, sinon c'est pas bon. C'est en fonction du poids et de la qualité du travail encore. Tu sais, il y a des travails simples, il y a des travails compliqués aussi. C'est en fonction du poids et de la qualité qu'on fixe les prix. Envoyée par son père pour apprendre le métier dans cet univers traditionnellement masculin, une jeune fille fait exception dans cet atelier. Une passionnée qui entend bien bousculer les codes. Quand je suis venue ici, au début, je ne me sentais pas bien, ça me mettait mal à l'aise. Je me disais que c'était le métier des hommes, c'est ce que je me mettais en tête. Mais vu maintenant, petit à petit, je commence à m'habituer et j'ai aimé aussi. Parce que souvent, quand les gens passent ici, ils m'encouragent que c'est pas facile de trouver une fille travailler à la bijouterie. Bon, j'aime mon métier. Au lieu de rester à la maison là-bas, à ne rien faire, courir derrière les petits garçons, venir travailler aussi et apprendre quelque chose parce qu'on ne sait jamais. Entre tradition et modernité, les bijoux gardent une place de choix dans notre société. Bagues de fiançailles, parures de cérémonie ou offrandes de sacrifice, ils restent des symboles forts, porteurs de sens et d'émotion.